Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Une grande réussite pour le concours de nouvelles Vitriate. Le skate Bragard est à la recherche d'un lieu plus adapté. Et nous irons au cœur de la fabrication du fromage de Chevillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 7 mars. Pour ouvrir cette édition, partons du côté de Vitry-le-François, puisque l'association à livre ouvert a mis en place son premier concours de nouvelles et les organisateurs ont été agréablement surpris. L'association a frôlé la barre des 100 textes reçus. C'est presque 5 fois plus de postulants qu'espérés. Écoutez. Notre réaction, c'est la surprise, je crois. Pour tout vous dire, on se disait si on a 25 nouvelles, ça va le faire, quoi. Ce serait plutôt pas mal, quoi. On en est à 93. Voilà, donc c'est la surprise et la satisfaction. On va pas se cacher, je crois. Voilà, on est très content de ça. Voilà. Il y a 3 récompenses, donc un prix de 500 €. Le Crédit Mutuel qui offre 200 €. Et puis ici, nous sommes à bord de Seine, le théâtre de Vitry, qui, dans le cadre de son dispositif Para-Ouïr, on va enregistrer une nouvelle qui sera dans les nouvelles diffusées par Para-Ouïr. Merci à Laura Boinet pour les images. Du loisir, à présent, de plus en plus de jeunes pratiquent le skate, notamment à Saint-Dizier, mais parfois il est difficile de trouver un lieu dans de bonnes conditions. C'est pourquoi l'association Bragard cherche une structure pour mener à bien ses activités sportives, mais aussi initier les plus jeunes au skate. Regardez ce reportage d'Alison Godefroy et Nargis Boussaïd. Ils profitent des quelques derniers instants pour faire crisser leurs planches avant de voir disparaître leur emplacement favori. Depuis quelques mois, l'association Skate Bragard a vu le jour. Elle a bâti son propre terrain de jeu dans un hangar au centre-ville de Saint-Dizier. Aujourd'hui, Clovis, Tom et Lucille sont contraints de devoir le quitter en raison de sa démolition. C'est que c'est assez compliqué, surtout quand on voit que la ville elle est en plein essor, qu'elle propose de plus en plus d'aménagements accessibles au public et de voir en fait que notre skatepark à Saint-Dizier il est plus du tout aux normes, qu'il n'est pas entretenu comme il faudrait et c'est bien dommage, sachant qu'on a beaucoup de place, que là il va y avoir un pump track justement juste à côté. Ça irait bien ensemble en fait de renouveler et d'avoir vraiment un vent de renouveau justement pour la discipline qu'on pratique. En effet, les skateurs n'ont pas d'autre choix que de trouver un nouveau lieu pour pratiquer leur passion en toute sécurité. Et le seul skatepark mis à leur disposition, c'est le parc du Jard. Mais il ne propose pas d'équipement adapté. Il est trop petit, le sol il va plus du tout. Ça n'a pas du tout le modèle de skatepark que les villes, par exemple Nancy, Reims, Épinal, Marseille, etc. Voilà, c'est démodé quoi on va dire. En attendant une réponse de la mairie afin d'obtenir une structure adaptée, les membres de l'association Bragard s'entraînent dans différents coins de la ville qu'ils adaptent au gré de leurs envies. Donc là on a eu un mail il y a une semaine. Donc où il nous parlait justement de savoir à peu près quelles étaient nos demandes, quelles seraient un petit peu les caractéristiques techniques. Donc là on attend le retour, on aura peut-être un gymnase, je sais pas, dans l'idéal ce serait ça. Ce sport qui est toujours resté en marge et qui a toujours évolué librement suscite encore quelques débats, notamment entre les pros du skate libre et ceux qui souhaitent voir cette discipline reconnue au niveau olympique. Je pense que oui, c'est pas assez reconnu parce que sur le principe où le skate c'est plus vu comme une passion qu'un sport à part entière. Et même si la nouvelle déplaît à certains skateurs, depuis le 3 août 2016, le skate est officiellement une discipline olympique. Alors, on dirait pas qu'on s'entraînerait pour, mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des structures qui sont aux normes olympiques. Nous, les projets, c'est vraiment d'initier le jeune public et de pouvoir le faire en toute sécurité, sans contrainte par rapport aux structures installées, quoi. Ce qui n'était qu'une simple planche à roulettes devient finalement l'un des principaux vecteurs de la street culture et underground, notamment dans la cité Bragard où il fait des ravages.
Passons à présent à l'image du jour. Les jeunes agriculteurs d'Aire-et-Blaise se sont mobilisés sur 2 jours consécutifs. Comme on le voit sur cette photo, les jeunes agriculteurs expriment leur mécontentement à la suite du prix de vente qui stagne ou qui baisse, ainsi que les matières premières qui augmentent et le coût de production. Durant 10 jours, s'est tenue une braderie de fin d'hiver à Vitry-le-François, organisée par l'Union commerciale, industrielle et artisanale. Cette manifestation s'est achevée hier, ce samedi 6 mars. L'objectif était de faire vivre le centre-ville. Malheureusement, le beau temps n'a pas été tous les jours au rendez-vous, n'attirant ainsi peu d'adeptes. Et on écoute à ce sujet Alain Léa, président de l'UCIA. Il y a besoin, avec ce qu'on traverse, la crise sanitaire qu'on traverse, je pense plus on fera de petites opérations, parce que ce qu'on a connu avant, des grandes opérations, des grandes choses, comme on a connu avec des mouvements de foule, je pense que c'est pas encore pour tout de suite. Alors bon, des petites opérations comme ça sont les bienvenues. Il y a certains commerçants où ça a très bien fonctionné, d'autres un peu moins bien. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Bon, c'est un bilan, somme toute, je pense, quand même correct. Une dizaine de commerçants a participé à cette braderie avec l'espoir de refaire revivre le commerce malgré la crise sanitaire. Écoutez. Je trouve que c'est une bonne idée parce que bon, c'est la fin des soldes et puis il a fait beau, c'est les vacances et donc ça a redonné un petit coup de boost à la vente. Parce que c'est vrai que les gens, ils n'ont pas toujours envie de rentrer ou ils n'osent pas rentrer dans les magasins. Et là, de voir des vêtements dehors, automatiquement, ils arrêtent. Et puis, ça leur permet aussi de rentrer et de voir un petit peu ce qu'il y a dans le magasin aussi, quoi. Vous connaissez bien évidemment le traditionnel fromage de Chevillon. Depuis plus de 10 ans, plusieurs marques ont été créées et développées à l'export, dont le domaine du Valage et le Chevillon. Manon de Fontis et Nargis Boussaïd ont tenté de percer le secret de ce fromage. Qu'est-ce qui est rond, crémeux et qui fait la renommée du département, le fromage de Chevillon? C'est un produit triple crème, donc l'idée c'est de réincorporer de la crème dans le lait pour avoir à peu près 3 fois le taux de matière grasse de départ d'un lait. Donc on passe de 40 grammes par litre à 120 grammes par litre. Et ça fait un produit qui est beaucoup plus onctueux, beaucoup plus gras. Dans ces murs, on fabrique plus de 250 tonnes de fromage par an. Depuis 2006, Fabrice et son associé ont lancé les fromagers de Chevillon. Et depuis, une dizaine de salariés mettent la main à la pâte pour produire ce fromage riche en caractère et en goût. Ça permet de bien séparer les grains de caillé afin d'extraire le plus de sérum possible. Et ça permettra d'avoir un fromage bien compact à l'arrivée. Pour obtenir une saveur unique, plusieurs étapes sont nécessaires, comme le caillage ou encore le salage. Cette étape est indispensable pour l'affinage et la conservation du produit. Et pour un résultat parfait, ici les gestes sont délicats, notamment lors du moulage. Mouler à la louche. Là c'est pareil, il faut un geste circulaire pour vraiment découper le caillé et non l'arracher. C'est pareil, délicatement. S'il se déguste particulièrement dans la région, il s'exporte aussi à l'autre bout du monde. Canadiens, Allemands ou encore Australiens s'arrachent le chevillon. C'est un produit qui s'exporte très bien parce que il a le côté français, donc le côté exotique pour eux du fromage français. Et en même temps, c'est pas un produit très typé au niveau goût, c'est pas très fort. Ils ont aussi, par exemple, une croûte qu'ils peuvent enlever. Les étrangers, la plupart du temps, surtout les anglo-saxons, ne mangent pas la croûte des fromages. Chaque fromage a son histoire et le Chevillon s'apprête à en tourner une nouvelle page avec prochainement l'arrivée d'une nouvelle fabrication chevillonnaise. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.